celle-ci. Oh, arrête de te foutre de ma gueule. Non, Noah, attends. Quoi? Qu'est-ce que t'as? T'es bizarre, mec. Non, t'inquiète, y'a rien. Bon, ça te dit qu'on fasse une partie de FIFA? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Une autre fois, je suis un peu fatiguée depuis la soirée d'hier. Eh d'ailleurs, t'es venu en cours ce matin? Moi, j'étais trop KO, je suis pas y aller. Si, je suis allée, justement, le fait d'avoir enchaîné la soirée d'hier, plus les cours tôt le matin, ça m'a épuisé. Ouais, ok, je te comprends, vieux. J'en passerai une autre fois quand tu seras un peu plus en forme. Ouais, c'est mieux, et puis dans tous les cas, on se voit demain au lycée. Ouais, vas-y. À demain, mon frère. On a eu chaud. On va devoir trouver un autre endroit pour se voir parce que là, ça devient compliqué. Il a failli nous voir, Zach. Ouais, chez moi, c'est dangereux, on a failli se faire prendre. Mais t'inquiète, on trouvera un autre moyen de se voir. Allez, tournée générale. La famille, on choisit pas toujours celle qu'on a. Et une fois qu'on en a une, on s'y accroche. Tu vas voir. Alors, le film te plaît? Ouais, ça va. C'est pas trop mon style de film, mais ça va, c'est intéressant. Ah ouais, et c'est quoi ton style de film? Eh bien, les films romantiques ou les films... Eh poupée, c'est bien beau de raconter ta vie, mais on en a un peu rien à foutre là, on essaye de suivre le film. Oh, désolé. Attends, il est malade, lui, il parle à qui là? Eh, tu parles à qui comme ça là? Toi, je t'ai pas sonné, ok? Mais il se fout de ma gueule. C'est bon, si elle me laisse, c'est pas grave. Elle a raison, tu ferais mieux d'écouter ta gonzesse et de te la fermer. C'est à moi que tu dis de la fermer là? C'est à moi que tu dis de la fermer? Sian, mais il est malade ou quoi? Il me dit de la fermer, il se prend pour qui ce gros lard? Sian, arrête, c'est bon, il en vaut pas la peine. Taisez-vous, là-bas on essaye de suivre le film. T'as entendu la dame, petit? Maintenant tu te la fermes. Eh, redis-moi encore une seule fois de la fermer, tu vas voir ce que je vais te faire. Eh, tu me parles autrement, tu me parles autrement, tu me parles autrement, tu me parles autrement. Ferme-la, ferme-la. Sian, stop, arrête, on va se faire virer du cinéma. Mais c'est ce bâtard qui nous cherche. Ton gros corps là, tu prends 2 sièges mais tu payes qu'une seule place, frère. Tu veux qu'on se batte? Vas-y, ramène-toi. Tu vas faire quoi? 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 Vous deux, dehors immédiatement. Super. Tu vois ton père? Ah oui, il est assis là-bas. Bonsoir papa. Bonsoir ma chérie. Mike, monsieur Smith, ravi de vous revoir. J'aimerais bien dire que c'est réciproque, mais ce n'est pas trop le cas. Papa, commence pas. Je plaisante. Je suis ravie également de vous voir. Mike Santos. C'est bien comme ça que cela se prononce? Ouais. Bien, passons à table. Apprenons-nous à nous connaître. Désolée pour mon père. T'inquiète. Je peux avoir des bonbons? Non. Est-ce que je peux prendre juste 2 paquets de bonbons, c'est tout? Non, Lenny, maman, elle a dit pas de bonbons. Alors repose ça. Oh, j'en ai marre. C'est votre mère qui veut pas que vous lui en achetez ou c'est vous qui n'avez pas assez d'argent pour le lui prendre? Je vous demande pardon. Bonsoir, Liséa. Madame Petrova. Appelez-moi Nathalie. Je ne savais pas qu'on faisait les courses au même endroit. Vous faites vos courses sans caddie? Oh non, c'est elle mon caddie. Je te présente Meredith, ma domestique. Meredith, je te présente Liséa, la petite amie de Timothée. Enfin, pas pour longtemps. Bonjour. Meredith, allez à la caisse et payez les articles. Puis attendez-moi dehors dans la limousine. Très bien, madame. Est-ce que je peux prendre juste ces 2 jouets? Puisque c'est pas des bonbons. Lenny, commence pas, va reposer ça. J'ai une proposition à vous faire, Liséa. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vous ai encore rien dit. Peu importe, ça ne m'intéresse pas. Bonne soirée. Bon bah, dommage pour vous. C'était en rapport avec Ezrak, cette grande école de cinéma que vous rêvez d'intégrer dont vous m'avez parlé au dîner de la dernière fois. Je vous écoute. Il y a 2 directeurs à Ezrak. L'un d'eux est mon ami depuis de longue date et je pourrais lui parler afin qu'il vous fasse intégrer cette école sans même avoir à passer le concours d'admission. Quoi? C'est vrai? Et pourquoi vous ferez ça pour moi-même? Oh mais je ne le fais pas pour vous.
Je le fais pour mon fils. S'il te plaît, est-ce que je peux prendre juste un jouet alors? C'est pas possible, toi, qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot non? Va reposer ça, Lenny, c'est la dernière fois. Écoutez, j'accepte de parler à mon ami qui travaille à Ezrak afin qu'il vous admette dans cette école sans avoir à passer le concours d'inscription. Et je vous donnerai 10 000 € en cash afin que vous payiez vos frais de scolarité la première année, mais à condition d'une seule chose. Quoi donc? Que vous et Timothée, ça soit fini. Quoi? Mais ça va pas? Si, je vais très bien. Je vous laisse y réfléchir. Je vous donne mon numéro pour que vous me donniez la réponse par message. Regarde, lui, il coûte pas cher. Seulement 18 €. Lenny, je t'ai dit non. Donc maintenant, tu vas me reposer ça et arrêter d'aller chercher des articles à tout bout de champ. Tu restes à côté de moi et tu ne bouges plus. Eh ben dis donc, en tout cas, une chose est sûre. Vu comment vous n'arrivez pas à gérer votre petit frère, j'aimerais pas que vous ayez des enfants avec Timothée. Être une mauvaise petite amie, c'est une chose. Mais être une mauvaise mère, c'est encore pire. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, Elisea. Oh, et tiens, mon petit, comme ça tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Merci beaucoup, madame. Plus jamais je t'emmène faire les courses avec moi. T'es énervée contre moi? Rebecca. Quoi, Sian? T'appelles qui, là? J'appelle mon frère pour qu'il vienne me chercher et que je puisse rentrer chez moi. Quoi? Non, attends, on n'a pas fini notre soirée. Quelle soirée? Il n'y a plus de soirée, Sian. On vient d'être viré du cinéma. Alors maintenant, je rentre chez moi, c'est bon. Ah oui, pourquoi il répond pas? Bon, écoute, je suis désolée d'avoir gâché notre séance de cinéma. Mais laisse-moi au moins me rattraper, on peut finir la soirée chez moi. Non, merci, Sian, c'est bon, tu m'as foutu grave la honte. Je veux juste rentrer chez moi. Laisse-moi au moins une chance de me rattraper. Je reconnais, j'ai tort, j'aurais pas dû m'énerver. Je te comprends que c'était saoulé. C'est lui aussi, il m'a cherché. Mais bref, parlons plus de ça. On peut aller faire un Netflix and chill chez moi pour rattraper cette soirée de cinéma qui a été gâchée. On va chez moi, on regarde un film, on se commande des pizzas. Sian, pourquoi tu insistes autant? Parce que j'ai envie de passer du temps avec toi. Allez, Rebecca. C'est quel bus pour aller vers chez toi? Oh, alors tu acceptes. Te réjouis pas trop, sinon je change d'avis. T'inquiète, poupée. Par contre, on prendra pas le bus. J'ai ma moto avec moi. Oh non. Ça va derrière? Ouais, t'inquiète. Bon, j'avoue, t'as raison. Ah bah, tu vois que t'aimes bien. C'est vrai que faire de la moto la nuit, c'est un peu plus spécial que la journée. Le mood est différent. Tu monteras plus souvent sur ma moto, ça veut dire? C'est pas ce que j'ai dit. Bonsoir, les deux amoureux. Alors, le film, il était bien? Ouais, très très bien. T'as mangé, Zach? On va se commander pizza, t'en veux une? Non, j'ai déjà mangé, ça va aller, merci. Tu m'attends dans ma chambre? Ok. Tu nous joues les lovers maintenant? Je suis pas un lover, je fais juste ça pour mon gars. Et sache que si j'arrive à l'avoir ce soir dans mon lit, tu me devras quelque chose. Espérons qu'elle le veuille. T'inquiète, je gère. Ah, enfin, je t'attendais, Sian. C'est une blague. Rebecca, mais qu'est-ce que tu fous là? Non mais j'y crois pas. Quand tu m'as dit que tu voulais passer du temps avec moi, tu parlais de moi ou de Magnola? Bah toi, pourquoi? Oh eh bien, on va voir dans ta chambre, il y a une petite surprise qui t'attend. Magnola? Eh bah c'est pas trop tôt, ça fait 2 heures que je t'attends. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu m'as dit de venir ce soir. Quoi? Non, je t'avais dit de venir demain soir. Demain soir? Donc tu joues sur 2 tableaux. Aujourd'hui c'est moi et demain Magnola? Non, tu vois, quand je lui ai dit de venir demain soir, c'était pour quelque chose. Ah oui, et quoi donc? C'était... Tu te rappelles, Magnola, c'était... Ah oui, c'était... C'est ça, photo de ma gueule, Sian. Allez, c'est bon, je me casse. Non, mais attends, Rebecca! Allez, Rebecca! Y a pas de Rebecca qui tienne. T'en as rien à foutre de moi. Je suis quoi pour toi? Juste une conquête de plus, c'est ça? Si je t'intéresse pas, t'as qu'à le dire, mais arrête de jouer avec moi, en fait. Mais non, je suis vraiment sincère avec toi. Ouais, même ton pote, il rigole. Allez, c'est bon. Ciao. Désolée, mais ça m'a fait rire quand t'as dit que t'étais sincère avec elle. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais vas-y, je m'en fous, elle saoule la vie, elle fait trop la princesse, ça fait trop de chichi pour rien. C'est pas toi qui m'avais dit tout à l'heure que ouais, je vais réussir mon gage de l'avoir une deuxième fois dans mon lit. Ce que je vois, il est très réussi. Mais elle est trop compliquée aussi.
T'as pas dit que t'étais irrésistible? Je suis irrésistible, c'est juste qu'elle est compliquée, mais t'inquiète. Je l'aurai dans mon lit. Ah, tu vas lui briser son petit cœur. J'en ai rien à foutre. Alors, Mike, vous le trouvez comment ce restaurant? Très classe, très luxueux. Je suppose que vous n'avez pas l'habitude de manger dans des endroits aussi classe et sophistiqués comme celui-ci. Vous devez manger dans des kebabs, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans vos cités. Papa, je demande juste. Dis, ma puce. Quoi? Tu veux bien aller demander 3 coupes de champagne? Ils nous ont servi le champagne mais sans les verres. Ok, je reviens. Merci ma chérie. Dites-moi Mike, vous buvez? Je suppose que vous parlez d'alcool. C'est exact. Pour des occasions ou des fêtes, ouais, quelquefois. Mais sinon, comme ça, dans la vie de tous les jours, je ne bois pas. Pourtant, Mike, je me suis quand même assez bien renseignée sur vous avant de vous rencontrer. Dites-vous que j'ai un ami qui travaille dans la police. Et figure-toi qu'il m'a révélé quelque chose d'assez intéressant à ton sujet. Il semblerait que tu aies un casier judiciaire pour conduite en état d'ivresse. C'est tellement pathétique. Et puis, je ne parle pas le nombre d'infractions que j'ai eues dans votre dossier. Vol, bagarre, tapage nocturne, refus d'obtempérer, et j'en passe, la liste est longue. Vous avez fini? Juste pour information, Kaylee est déjà au courant de tout ça. Donc si vous cherchez un moyen de m'intimider, c'est raté. Oh, comme on dit, l'amour rend aveugle. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous couchez avec ma fille? Quoi? C'est quoi cette question? Est-ce que vous couchez avec ma fille? Non. Vous avez l'air d'hésiter. Non, c'est juste que la question était assez directe, je ne m'y attendais pas. Vous vous y attendrez aussi pas le jour où Kelly va vous quitter pour un autre homme. Un jour ou l'autre, elle va se rendre compte que vous n'êtes qu'un moins que rien, Mike. Juste un petit délinquant. Vous voulez que je vous dise? J'en ai rien à foutre de votre opinion, est-ce que c'est clair? Je vous demande pardon, vous m'avez bien compris. Kelly est avec moi, et j'ai pas à m'excuser pour ça. Et puis tout à l'heure, vous faites que de parler de moi, mais parlez un peu de vous, monsieur Smith. Vous avez qu'une seule fille, vous êtes même pas capable de la gérer, même pas capable de vous occuper d'elle. Quand sa mère l'a abandonnée, vous l'avez laissée comme ça en dépression, c'est moi qui ai dû la ramasser à la petite cuillère. Vous êtes juste un vieux riche, arrogant et prétentieux. Pas étonnant que la mère de Kelly soit partie avec un autre homme. Fais attention à ce que tu dis, petit. Si je suis venue à dîner, c'était juste pour faire plaisir à votre fille. J'en ai rien à faire d'apprendre à connaître vous et votre sale gueule. Donc maintenant, je me casse. Oh, et puis, dernière chose. Ouais, je me tape votre fille. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi vous êtes debout tous les deux? Est-ce que tout va bien? Demande à ton père. Moi, je me casse. Salut, Kaylee. Quoi? Mike? Papa, qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai rien fait. Regarde-le, il est même parti sans payer. Quel mal élevé. Tu te fous de ma gueule? Mike ne se sera jamais barré comme ça, c'est que t'as fait quelque chose qui l'a énervé. Je n'ai rien fait, ok? On a seulement discuté et il s'est emporté comme un malade. Bref, on rentre à la maison. Je ne rentre pas avec toi. Pardon? Je rentre avec Mike. Je te propose un dîner pour que tu puisses apprendre à connaître mon petit copain et t'as vu comment tu te comportes et tu crois que je vais rentrer avec toi. Tu l'as carrément fait fuir. Kaylee, tu rentres avec moi, c'est un ordre. Ton ordre, tu te le fous là où je pense. Kaylee, tu reviens. Je suis vraiment désolée pour mon père, Mike. T'en fais pas. Y a personne? Bah, normalement, ils sont censés être là. Ouais. Wow. Oh mon Dieu. Bon, je t'attends dans ta chambre. Ça ne devrait pas être Rebecca à la place. Les choses ont changé. On l'emmerde, Rebecca. Je vais vous laisser. Je suis là à la douche. Ok. POV, courir avec sa main. Bébé? Mike? Tu m'as appelé? Oui, faudrait pas un chargeur, mon téléphone va se décharger. Si, regarde dans mes affaires. Ah, il est où ce chargeur? Il n'est pas là, peut-être sous son lit. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en suis presque. C'est quoi cette mallette?
Oh mon Dieu, c'est quoi tout ce fric? J'espère que c'est pas ce que je crois. 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Bébé, le pull blanc que je t'avais prêté à la soirée plage, tu me l'avais redonné? Non, je l'ai toujours chez moi. Ok, c'est pas grave. Pourquoi tu me fixes, Kaylee? Non, je te fixais pas. Alors, t'étais en train de me mater, c'est ça? Non. Tu veux peut-être que je retire ma serviette pour que tu puisses mieux admirer ce corps d'athlète? Mike, habille-toi, il faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. Non, habille-toi d'abord. Pourquoi je te déstabilise? Exactement. C'est pas drôle. Je t'écoute. C'est quoi cette mallette remplie d'argent sous ton lit? T'as fouillé dans mes affaires? Réponds à ma question, Mike. T'as osé fouiller dans mes affaires? Mike, pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Je n'ai pas fouillé dans tes affaires, ok? Je cherchais ton putain de chargeur et je suis tombée sur cette mallette sous ton lit. Et puis je te rappelle que c'est toi qui m'as dit de chercher ton chargeur dans tes affaires. Donc maintenant, réponds à ma question. C'est quoi tout cet argent dans cette mallette sous ton lit? C'est rien, ok? C'est juste des économies. Des économies? Tu fais 10 000 € d'économies, toi, maintenant? T'as compté? Bah bien sûr que j'ai compté, tu crois quoi? Écoute, c'est juste des petits business. Des petits business? Des business en ligne. Des business en ligne? Quel genre de business? Mais on s'en fout, tant que je fais de l'argent, il est où le problème? Bah vas-y alors, ouvre ton ordi et montre-moi ce fameux business en ligne. Tu me fais pas confiance? Mike, cet argent est caché sous ton lit, donc je pense qu'il y a 99% de chances que tu le gagnes de manière illégale. Sinon, il n'y a aucune raison que tu caches cet argent. Alors oui, je ne te fais pas confiance. Surtout que t'as déjà trempé dans des choses illégales, Mike. Tu veux que je te rappelle ton passé? Donc tu penses comme ton père, en fin de compte, que je suis juste un délinquant. Arrête de vouloir retourner la situation, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Tu vas pas me la faire à moi. Et là, je commence réellement à perdre patience, Mike. Alors tu me dis où t'as trouvé ce putain de fric et pourquoi tu le caches sous ton lit? Oh, si je cache mon argent sous mon lit, c'est parce qu'il y a Manuela qui vient souvent chez nous et tu sais qu'elle fouine souvent dans nos affaires. Je ne te crois pas, arrête de me mentir, dis-moi la vérité, Mike. Pourquoi tu mens? Je sais quand tu mens. Ok, tu veux savoir où je gagne cet argent? Oui, j'ai recommencé à dealer, voilà, t'es contente? T'es sérieux là? Tout le monde n'est pas aussi riche que toi, Kaylee, ok? On doit bien se débrouiller avec les gars pour avoir un peu d'argent. Je le sais très bien, Mike, que tout le monde n'est pas aussi riche que moi. C'est juste que je suis ta copine, t'aurais pu venir m'en parler ou même m'en demander de l'argent. Tu sais très bien que ça me dérange pas de t'en prêter. Kaylee, je ne vais pas dépendre de ton argent toute ma vie. Faut bien que je me débrouille. Eh ben, je sais pas, trouve-toi un petit job les week-ends. Tu crois vraiment c'est avec un petit job les week-ends où je vais travailler que 2 fois par semaine que je vais pouvoir payer une partie de ce loyer, les factures d'eau, d'électricité, les courses à faire tous les mois? Et j'en passe, la liste est longue. J'ai aussi des dettes, Kaylee. Kaylee, tu penses même pas un peu à moi? T'en as rien à foutre de ce que moi j'ai dû endurer dans cette période quand tu t'es amusée à faire ces activités illégales. Est-ce que tu crois que moi ça me plaisait de te retrouver en sang parce que tu te faisais tabasser par des gangs de dealers? Kaylee, je ne fais plus affaire avec ces personnes-là. Ok, il va rien m'arriver. C'est Sienne qui s'occupe de tout le pactole, ok? Moi, je suis juste celui qui dépose la marchandise et qui récupère l'argent. Je ne fais plus aucun trafic avec qui que ce soit et je m'allie avec plus aucun gang, ok? Tout ça, c'est fini. Donc, il va rien m'arriver. Kaylee, calme-toi. Non, arrête de me dire de me calmer. Tu m'avais promis, Mike. Tu m'avais promis que tu retremperais plus dans ça. Kaylee, n'approche pas. Tu disparaissais pendant des jours. J'appelais la police, les hôpitaux. J'en dormais plus, j'ai vécu un enfer, Mike. Tu sais ce que j'ai vécu. Tu sais ce que tu m'as fait vivre. Et malgré ça, tu continues toutes ces choses. Toutes ces nuits où j'attendais ton retour en me demandant si t'étais pas mort dans une ruelle ou tabassé par encore un gang. Ces appels que je passais en boucle sans réponse. Et quand tu finissais par revenir, c'était avec le visage en sang, avec les vêtements déchirés et le regard vide. J'en pouvais plus d'attendre tes messages toute la nuit et de prier pour que tu ne sois pas mort. C'était plus une relation, Mike, c'était une torture. Et puis toutes les fois, je t'ai retrouvé en sang dans ta salle de bain. Et moi, je te soignais comme si j'étais ta putain d'infirmière. Pendant que tu me disais, c'est fini, c'est la dernière fois. Mais ça recommençait à chaque fois. Et là, tu recommences encore. C'est
pour ça que je voulais pas te le dire, je voulais pas te faire de mal, Kaylee. Peut-être que mon père avait raison en fin de compte. T'es juste qu'un délinquant. Et tu changeras jamais. Et cette vie de délinquance, Mike, vis-la avec qui tu veux. Mais ça sera pas avec moi. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Salut Mike. Allô Jerry? Mademoiselle Kaylee? Oui, c'est moi. Est-ce que vous pouvez venir me chercher s'il vous plaît? Vous êtes où exactement? Je vous envoie ma localisation. D'accord, pas de problème, j'arrive tout de suite. Merci. C'est juste quelques égratignures qui ne pleurent pas. Ça va cicatriser. Le médecin a dit que je peux sortir demain. Tant mieux pour toi, mec. Mais si je suis venue, c'était pas pour te voir. Si je suis venue, c'était pour te dire que c'est fini entre nous. Je peux plus continuer cette relation, ça devient trop pour moi, Mike. Je suis désolée. Au revoir, Mike. Jeune fille, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Il n'est que 23h30. Oui, mais je te rappelle que demain tu as école. Où est-ce que tu étais? À ton avis, papa, j'étais avec Mike. Pourquoi ton mascara a coulé? T'as pleuré? C'est lui qui t'a fait pleurer? Non, papa, il pleut dehors, c'est à cause de la pluie. Bon, écoute Kelly, je suis désolée d'avoir gâché ce dîner, mais si je fais ça, c'est pour ton bien. Ce mec est qu'un délinquant et j'ai pas envie qu'il te fasse souffrir. Je sais. Et t'avais peut-être raison, on n'est peut-être pas fait pour être ensemble. Quoi? Pourquoi tu penses ça soudainement? C'est pas important, et puis dans tous les cas, j'ai aucune envie de parler de ça. Surtout pas avec toi. Je t'avais prévenu, Kelly, ce mec n'est pas fait pour toi. Papa, c'est bon, j'ai compris. Tu vas me le répéter combien de fois? Tu crois que j'ai choisi d'être amoureuse de lui? Malgré tout, je l'aime, ok? Et j'ai pas choisi de l'aimer. C'est comme ça, on peut rien y faire. Alors maintenant, si t'acceptes pas notre amour, ok, mais arrête de me le balancer tous les jours à la figure. Bref, je suis fatiguée, je rentre dans ma chambre. Allô? C'est qui appelle? Salut les filles! Les filles, il faut que je vous parle. Moi aussi, il faudrait que je vous parle. D'abord moi, c'est moi qui ai appelé. Ouais, bah faites vite parce que je suis vraiment pas d'humeur à être au téléphone. Ouais, moi aussi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Perso, moi je suis de super bonne humeur. Bon Liséa, qu'est-ce que t'avais à nous dire? Ah oui, faut que je vous explique. Tout à l'heure, j'étais en train de faire des courses avec mon petit frère. Et devinez qui j'ai croisé? La mère de Timothée, cette sorcière. Et elle m'a posé un ultimatum. Et c'est quoi l'ultimatum? Elle a dit qu'elle ferait en sorte que je sois prise dans cette grande école de cinéma dont je vous parle tout le temps. Et Sarac? Ouais, c'est ça. Mais en échange, il faudrait que je largue Timothée. C'est une grosse mytho. Comment elle pourrait même faire en sorte que tu sois prise dans cette école? Parce que l'un des directeurs d'Ezrak est son ami. Et elle a même dit qu'elle paierait mes frais de scolarité, qui est 10 000 € l'année. Elle a dit qu'elle me passerait l'argent cash. Wow, alors elle est vraiment déterminée à ce que tu quittes Timothée. Et donc quoi? Pourquoi tu nous dis ça? Tu veux savoir si t'acceptes l'argent ou tu restes avec Timothée, c'est ça? T'es sérieuse là? Non, bien évidemment, je vais pas accepter cet argent, je voulais juste vous en parler, c'est tout. Et puis ça se trouve, elle t'aurait même pas passé cet argent, t'aurais quitté Timothée et puis elle t'aurait rien donné en retour. Ouais, c'est vrai. Perso, moi j'aurais accepté. Quoi?
Soyez pas débile, mais soyez maligne. Tu prends cet argent, tu lui fais croire que t'as quitté Timothée, mais en réalité, tu le quittes pas. Comme ça, t'as l'argent, t'es prise dans ton école de rêve, et puis basta. Tu dis à Timothée de jouer le jeu, de faire semblant que vous êtes plus ensemble. T'es sûre qu'elle va pas s'en rendre compte? Perso, si c'est pour que ma relation se transforme comme celle de Clara et Zach, où je vais devoir me cacher pour sortir avec Timothée, non merci. Bah en vrai, t'aurais pas trop à te cacher, c'est pas comme si elle était au lycée avec nous. Même, on habite dans la même ville, regarde Clara et Zach, ils peuvent même pas sortir dehors tous les deux. En parlant de moi et Zach, on s'est remis ensemble. Quoi? Plus débile, tu meurs. Attends, mais comment ça vous êtes remis ensemble? C'est passé comment? On s'est vu tout à l'heure et il m'a expliqué ce qui s'est réellement passé et pourquoi il l'a fait. Et en vrai, c'est un peu compréhensible. Noah lui mettait grave la pression et il voulait juste que ça s'arrête, donc il l'a fait pour qu'il le laisse tranquille. Ridicule. Kaylee, toi je te rappelle que t'as trompé Mike pendant les vacances sans raison valable, alors t'as vraiment rien à dire. Avec le fameux PG de la plage. Me parlez pas de lui. Et puis on avait fait un break. Un break, ça ne signifie pas ne plus être ensemble. Oh, c'est bon. En tout cas, je pense à toi que c'est pas quelqu'un du lycée avec qui t'as trompé Mike. Parce que le dernier mec qui t'a tourné autour, il l'a tellement défoncé. Bref, on peut arrêter de parler de Mike et du BG de la plage. Ah ouais, Rebecca, t'avais un date avec Sian, alors c'est passé comment? Quoi, t'avais un date avec Sian? C'est une blague, tu nous l'as même pas dit? C'est que... c'était pas vraiment un date, on est juste partis au cinéma. Attends, vous étiez pas au courant? Je pensais qu'elle vous l'avait dit à vous aussi. J'avais juste appelé Clara pour qu'elle m'aide à trouver une tenue, c'est tout, c'est pour ça qu'elle est au courant. Mais je comptais vous le dire. Je pouvais pas t'appeler toi, Kelly, t'étais au restaurant avec Mike et ton père. Et moi alors? Bah toi, tu sais pas t'habiller en fait. Très drôle. Je suis désolée, on n'a pas le même style, c'est bon, j'ai compris. Et sinon, ton date, tu nous as pas expliqué, c'est passé comment? Mal, Sian s'est disputée avec un mec au cinéma, donc on a été virés du cinéma. Puis après on est parti chez lui, et je me suis cassée de chez lui quand j'ai vu Manuela en petite culotte qui l'attendait dans son lit. Waouh, super date en tout cas, j'espère que le tien, Kelly, s'est mieux passé. Mon date avec mon père et Mike, catastrophique, je préfère même pas en parler. J'ai passé vraiment une mauvaise soirée, mais bref. Je suis fatiguée les filles, je vais raccrocher. Ouais, moi aussi, je suis fatiguée, en plus il est déjà minuit passé et j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Bon, bisous les girls, ciao. Qu'est-ce que tu faisais avant que je t'appelle? Oh, je travaillais sur mes musiques. D'ailleurs, t'en as écrit combien? Seulement 2. Donc t'as écrit 2 chansons et tu ne m'en as jamais fait écouter une seule? C'est que ça me gêne un peu que tu les écoutes. Mais pourquoi? Parce que ça parle de toi. C'est vrai? Ouais. Waouh, j'ai l'honneur d'être la muse du célèbre mannequin, chanteur, compositeur Timothée Mancini-Petrova. On n'en est pas encore jusque-là. Bon, après, j'espère quand même percer dans ce domaine. T'inquiète, t'y arriveras, je crois en toi. Ah, d'ailleurs, ma mère, elle m'a dit qu'elle t'a croisé aujourd'hui au supermarché. Ouais. Et ça s'est bien passé? Elle m'a simplement passé le bonjour. Et elle a donné 50 € à mon petit frère pour qu'il puisse s'acheter ce qu'il veut. Ah là là, Lenny, ce gosse vraiment. Je te jure, je n'en peux plus. Mais bref, changeons pas de sujet. Je vais écouter l'une de tes musiques qui parle de moi. Bon, ok. J'arrive, je vais prendre ma guitare. Ah, en plus tu vas me la jouer en direct, c'est super. Jolie guitare. Merci. Je t'écoute, vas-y. Mauvaise touche, je me suis trompée. Allez, n'est pas le track, c'est seulement moi, Timothée. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos 2 yeux s'éteignent.
Mademoiselle Lysia? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, j'ai cette enveloppe pour vous, de la part de Nathalie Petrova. La mère de Timothée? C'est exact. Je peux savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe? Je pense que vous le savez déjà, mais puisque vous insistez, il y a les 10 000 € cash pour payer vos frais d'inscription la première année à ESRAC, suivi de votre dossier d'inscription. Quoi? C'est vrai? Je vous laisse vérifier par vous-même. Tenez. Salut mon cœur. Ah, Timothée. Ah, ça va? Ouais, ça va. C'est qui ce monsieur avec qui tu parlais là, qui vient de partir? Ah, lui, c'est un monsieur comme ça qui est venu me demander l'heure. Son téléphone était déchargé. Ok, on y va? Vas-y sans moi, je vais rejoindre les filles, elles voulaient qu'on se rejoigne. Les garçons sont juste là-bas, t'as qu'à les rejoindre. Ok. Bisous, à tout à l'heure. Je vous jure les gars, je vais réussir mon gage. On verra bien ça. Salut les gars. De quoi vous parlez? De son gage avec Rebecca. Oh, t'es encore dans ça toi? Ça va mec? Je t'ai pas trop entendu parler ce matin. Ouais, je vais bien. Non, il est clair mec que tu vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kaylee. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore fait cette pétasse? Sur la dernière fois, Sian, que je t'entends encore insulter ma meuf, est-ce que c'est clair? Je vous ai entendu vous disputer hier soir. Il se passait quoi? Elle est au courant pour la drogue, Zach. Qu'on a recommencé à dealer. Putain, mec! Faut pas qu'elle dise à Clara. Hein. T'inquiète, je la connais, elle dira rien. Enfin, j'espère. Pas étonnant qu'elle soit énervée contre toi. Tu lui as fait vivre un enfer. C'est bon, Timothée, pas besoin de me le rappeler. Putain, ça y est, je me casse. Hé, Zach, on peut parler? Je reviens, les gars. Ça dit quoi? Je sais que tu me caches quelque chose. Quoi? Pas du tout, je te cache rien du tout. Ah ouais? Et c'était qui la fille avec qui t'étais hier soir, hein? Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Zach? T'es au courant que les cours vont bientôt commencer, là? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené dans le placard à balai? Oh, je sais pourquoi, en fait. Fallait me le dire directement si t'avais envie de moi. Quoi? Non, arrête, Clara, c'est sérieux, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est ton frère. Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? On est foutus. Enfin, ça va être compliqué, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a entendu parler hier soir. Quand t'as dit qu'il fallait qu'on trouve une autre cachette pour se voir parce que avec ton frère, ça allait être dangereux, il a entendu. Quoi? Oh non, 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 t'es foutu, non, non. Non, calme-toi, j'ai réussi à trouver une excuse. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'étais avec son ex. Hein? Avec son ex? Laquelle? Kendra. Il avait pas capté que c'était toi qui parlais hier soir, du coup je lui ai fait croire que c'était son ex. Ah, bah ça va alors. Il croit juste que t'étais avec son ex. Je lui ai dit qu'elle et moi, on quoi? On sortait ensemble. Pardon? T'as dit à mon frère que tu sortais avec son ex? Enfin, je lui ai pas vraiment dit, c'est lui, il a compris ça comme ça. Et dans tous les cas, il fallait bien que je trouve quelque chose qui puisse justifier le fait que je lui ai caché la fille avec qui j'étais. Donc la meilleure solution, c'était de dire que c'était son ex. Et il était pas énervé? Non, il m'a dit qu'il s'en foutait d'elle, que j'aurais dû lui dire parce qu'il la considérait juste comme un plan cul. Un plan cul? Mais ils sont restés ensemble 3 mois. C'est ton frère, écoute. Mais Kendra, elle n'est pas au courant et peut-être qu'à un moment donné, il va aller la voir. T'inquiète, je compte la mettre au courant en espérant qu'elle accepte qu'on fasse semblant de sortir ensemble. Waouh, super. Je suis un peu jalouse là. Justement, j'allais te dire que c'est mieux que toi aussi tu fasses la même chose. La même chose, c'est-à-dire? Trouve un mec, fais semblant de sortir avec lui. Comme ça au moins ça réveillera aucun soupçon par rapport à notre relation. Comme ça au moins on est sûr qu'il se doutera de rien pour nous deux. C'est plus crédible comme ça. Donc tu veux que j'aille me trouver un faux petit ami, c'est ça? Ouais, jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de lui dire pour nous deux. Ah, j'aime pas trop cette idée, mais bon, puisque tu le souhaites. Clara, je suis désolée, ça me plaît pas non plus. Allons encore. Je te jure, c'était vraiment hilarant. Salut Clara, ça te dérange pas de trouver une autre partenaire de physique-chimie? J'aimerais bien faire le cours avec Rebecca. Ok. Merci. Non, Clara. Salut Kendra, la place est prise. Non, mais depuis quand tu te mets à côté de moi, toi? Je voulais te parler de quelque chose. Quoi donc?
Bonjour à tous et à tous. Bon, on va vite commencer parce qu'on a beaucoup de travail à rattraper en physique-chimie, mais avant ça, Madame Dupont m'a dit que vous deviez me remettre des convocations pour votre voyage au ski, qui étaient à faire signer par vos parents. Alors je vais vous demander de les sortir afin que je puisse les ramasser. Et si on les a pas fait signer? Eh ben pour ceux qui n'ont pas fait signer, vous les apporterez la prochaine fois. Mais dépêchez-vous, il vous reste quelques jours parce qu'on va bientôt finaliser l'organisation pour le voyage au ski. Ouais, j'ai complètement zappé de faire signer ça à mon père avec toutes les disputes qu'on a eues ces derniers jours. Rebecca, Sian, est-ce que vous pouvez venir? Oui, madame. Sian, j'ai regardé votre dossier et j'ai pu remarquer que le programme de physique-chimie que vous avez dans votre ancien lycée est quand même très bas comparé au nôtre qui est un peu plus avancé. Alors je me suis dit, si Rebecca accepte, comme c'est la meilleure élève de cette classe et la meilleure en physique-chimie, qu'elle pourrait vous aider et vous donner des petits cours particuliers afin que vous puissiez suivre le rythme de la classe et aller au même niveau qu'eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah mais moi ça me plaît, clairement ça me plaît, c'est une super bonne idée, hein, tu trouves pas Rebecca? J'admire votre enthousiasme d'apprendre, Sian. Rebecca, vous en pensez quoi? Ça ne vous dérange pas? Oh mais non, je suis sûre que ça la dérange pas. Rebecca et moi nous sommes de grands amis. Génial alors, bah je vous laisse voir ça entre vous. Vous pouvez retourner à votre place. Vous avez tous sorti vos feuilles de convocation? Oui. Ok, très bien. Kaylee, ramasse les convocations et rapporte-les-moi sur mon bureau. Non, j'ai pas envie. Demandez à quelqu'un qui se porte volontaire. Moi, madame, je veux bien. Merci, Lucas. Alors, rendez-vous ce soir? Pour réviser, bien sûr. On se verra à la bibliothèque. Non, les endroits où il y a du monde, ça ne stimule pas ma concentration. Je préfère les endroits posés et calmes, comme ma chambre, par exemple. Bien essayé, Sian, mais sache une chose. Je ne viendrai pas chez toi et je mettrai encore moins les pieds dans ta chambre. On se retrouve chez moi. Voilà, c'est plus sûr. Là-bas, au moins, on risque pas de croiser Magnola. Ok, chez toi, ça me va aussi. Entrez. Pourquoi il y a la police? Regardez, c'est la police où je rêve. C'est la police, les gars. Regardez, il y a la police. Pourquoi il y a la police en classe? Silence, s'il vous plaît. Monsieur le directeur. Désolé de déranger votre cours, mais on a un léger souci. Mademoiselle Gomez est-elle ici? Oui, c'est moi. Vous êtes bien Lyséa Gomez? Oui, je peux savoir ce qui se passe? Lyséa Gomez, vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé et agression. Quoi? Une plainte a été déposée contre vous concernant le vol d'une somme de 10 000 € en espèces et d'une agression. Nous avons obtenu un mandat de perquisition afin de fouiller votre casier. Et nous avons bien trouvé la somme en espèces dont vous êtes accusé d'avoir volé. Oh, la voleuse! C'est une dinguerie, il faut que je filme tout ça. Regardez-moi celle-là. Non, c'est pas possible. Attendez, je peux vous expliquer qu'est-ce que cette somme faisait dans mon casier. Vous aurez l'occasion de vous expliquer au commissariat, mademoiselle Gomez. En attendant, vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé et agression. La somme a bien été retrouvée dans votre casier, mais nous n'avons aucune preuve à ce stade qu'elle vous appartient. Vous avez le droit de garder le silence ou d'être assisté par un avocat, et en tant que mineur de contacter l'un de vos parents ou tuteur légal. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant la justice. Nous vous demandons de rester calme et de coopérer. Toute tentative de résistance pourrait compliquer davantage votre situation. Une procédure standard sera suivie dès votre arrivée au commissariat. Je suis choquée, elle a fait rester la police. Regardez, elle a volé cette voleuse.